C'est un endroit un peu perdu, au nord-ouest des États-Unis, près de la frontière canadienne. Dans la forêt, quelques fermes isolées, et cette grande maison où un couple de retraités a emménagé il y a quelques mois. Bonjour, ça va? Il fait froid chez vous. La soixantaine passée, Ralph et sa femme Sandra auraient pu profiter de leur retraite au calme. Mais ils ont fait un choix un peu différent. Vous voulez combien d'œufs chacun? Moi, j'en veux un. Dans leur cuisine, chaque matin autour de la table, leurs 12 enfants. Maman, moi je veux pas d'œufs, hein. 6 garçons et 6 filles, d'origine chinoise, philippine ou thaïlandaise, qu'ils ont tous adoptés. Anciens pasteurs, Ralph et Sandra ont d'abord eu 4 enfants naturels qui ont grandi et quitté la maison. Alors ils ont décidé de consacrer le reste de leur vie à ces enfants au parcours compliqué. Lui, c'est Daniel. Vous voyez, les miracles, ça existe. Chacun de ces enfants, c'est un petit miracle dans nos vies. Pour Daniel et ses frères et sœurs, cette maison n'est pas un foyer temporaire. Ici, ils ont trouvé une vraie famille, avec un père et une mère. Ces enfants ne sont pas tout à fait comme les autres. Nés à l'étranger, ils ont été adoptés une première fois par des familles américaines qui les ont ensuite abandonnés. Ralph et Sandra les ont réadoptés. En France, ce serait impossible. Aux États-Unis, c'est tout à fait légal. Et ça se passe souvent d'une façon surprenante, sur Internet. Des agences spécialisées proposent des enfants dont les parents ne veulent plus. C'est comme ça que Sandra et Ralph ont adopté, à 10 reprises. Alors là, sur ce site aujourd'hui, il y en a 1, 2, 3... Il y en a 8 en tout. C'est pas rien, hein? Sur ce site, on trouve même une photo et une fiche détaillée pour chaque enfant. Vicky, par exemple, a 7 ans. Elle souffre de troubles émotionnels. Elle aime le dessin et la musique. Mais pour Sandra, rien de choquant. C'est bien d'avoir toutes ces informations. Plus vous en savez, mieux vous êtes préparé. Mais même en étant bien préparé, élever 12 enfants, ce n'est pas de tout repos. Maman, t'as pas corrigé mon exercice. Alors, dans la maison, tout le monde participe. Moi aujourd'hui, je dois faire la vaisselle et le ménage dans la salle de bain. Il faut aussi un peu se serrer. À 3 ou 4 par chambre. Ça, c'est le lit de Joshua. Là, en dessous, c'est celui de Daniel. Je ne sais pas comment il fait pour dormir dans tout ce bazar. Allez, à vous d'essayer. Viens là, viens là. Il dort tout le temps. Luc a installé son petit chien à côté de son oreiller. J'ai pris l'habitude de me coucher avec mon chien à côté de moi. Je ne peux pas m'endormir sans lui. Luc a une histoire difficile. Elle tient dans ce petit album photo. Né en Chine, il a été adopté à l'âge de 5 ans par un couple d'Américains. Là, c'est mon ancienne famille. Mon papa, ma maman. Le couple avait aussi plusieurs enfants naturels. Et très vite, Luc s'est senti rejeté. Tous les jours. Tout le temps, il me donnait des fessées. Il punissait aussi les autres enfants. Seulement moi. Il me disait, c'est pas bien. Au bout d'un an, cette famille a décidé de l'abandonner. Aujourd'hui, il ne lui reste comme souvenir que cette photo. Tu les appelles encore papa et maman? Bah, je sais pas. Je me souviens du prénom de mon père, mais pas de celui de ma mère. Alors je les appelle encore papa et maman. C'est plus simple. Mais je sais bien qu'ils ne sont plus mes parents, parce que j'ai été réadoptée. Peter, lui, a un parcours encore plus chaotique. En Chine, il a vécu dans un orphelinat
jusqu'à l'âge de 11 ans. Une fois arrivé aux États-Unis, il a connu successivement 3 familles adoptives. J'ai été adopté par une première famille au Nouveau-Mexique, mais ça n'a pas marché. Ensuite, j'ai passé 2 ans dans une autre famille. Et c'est mieux ici? Ah oui, c'est mieux. Pourquoi? Parce que ils m'ont montré leur amour. Dans les familles précédentes, je ne me suis jamais vraiment senti aimé. Pourquoi ces enfants ont-ils été adoptés, puis abandonnés? Après avoir longtemps hésité, la toute première mère adoptive de Peter a accepté de nous parler par téléphone. Il criait tout le temps. Il était ingérable. Il a attaqué une de mes filles. Il a attaqué mon mari. Donc le faire réadopter, c'était vraiment la seule solution? Ah oui, je pense que les gens ont sans doute du mal à comprendre, mais ils n'ont pas vécu ce que nous, on a vécu. C'est la peur, le danger. Vous savez, c'est toujours facile de porter des jugements hâtifs. Ces parents qui ne supportent plus leurs enfants, Sandra se garde bien de les critiquer. La réadoption, c'est un sujet un peu tabou. Certains sont pour, d'autres non. Donc c'est très partagé. Mais la plupart des enfants réagissent bien. Ils sont même très reconnaissants. Pour réadopter ses enfants, Sandra a dû passer devant un juge. Voici Monsieur Watson. C'est lui qui l'a aidé à monter ses 12 dossiers d'adoption. C'est rapide comme procédure? Oui, ça prend 2 ou 3 mois. C'est très rapide. Une fois que l'adoption est prononcée, tous les liens entre l'enfant et ses parents précédents sont coupés. Il commence une nouvelle vie. Il change de nom, il peut même se choisir un nouveau prénom. Vous savez, on fait ça dans l'intérêt de l'enfant. Pour nous, c'est ça qui compte. Mais pour adopter des enfants, les Américains ne se tournent pas toujours vers la justice. Ces dernières années, certains ont eu recours à un marché clandestin. Il y a quelques mois, un énorme scandale a bouleversé les États-Unis. Un réseau d'échange d'enfants par petites annonces sur Internet, hors de tout contrôle des autorités. Cette affaire a été révélée par une journaliste new-yorkaise. Pendant 1 an et demi, Megan Twohey a passé au peigne fin des dizaines de forums de discussion sur Internet. Sur des sites comme Yahoo, on a découvert qu'en moyenne, un nouvel enfant était proposé chaque semaine. Des annonces de particulier à particulier. Megan en a conservé certaines, plutôt choquantes. Garçon de 13 ans cherche une nouvelle famille. Pas agressif, pas violent, mais qui cherche à contrôler les adultes. On a l'impression qu'il s'agit d'annonces pour un animal de compagnie. Regardez celle-ci. C'est une petite chinoise de 13 ans dont les parents adoptifs ne veulent plus. Ils la décrivent comme obéissante. Elle ne vous demandera rien, elle se contente de ce qu'on lui donne. Au total, ces 5 dernières années, la journaliste a recensé plus de 250 enfants échangés sur Internet. Au cours de son enquête, elle s'est intéressée à un couple en particulier, Nicole Eason et Randy Winslow. Ils ont réussi à s'emparer de 6 enfants. Ils étaient pourtant bien connus des services sociaux. Cette femme avait déjà eu 2 enfants naturels que les services sociaux lui avaient retirés. Il y avait des soupçons de violence et de négligence. Son compagnon, lui, est un pédophile. Comment un tel couple a-t-il pu se voir confier des enfants, et notamment le petit Jaden, 12 ans? Pour le comprendre, nous avons retrouvé l'auteur de cette photo. À 1500 km de New York, dans le Wisconsin, sur ce parking au bord d'une autoroute,
nous avons rendez-vous avec Glenna Muller. C'est elle qui a pris la photo. Voilà, c'est ici. C'est là que j'ai dit au revoir à Jayden. Le 19 juillet 2006, Glenna a abandonné son fils, qu'elle avait adopté 5 ans plus tôt. Ça s'est passé en une demi-heure, 3/4 d'heure à peine. Et chacun est reparti de son côté. De ses adieux, elle n'a conservé que quelques photos. Vous voyez, les lieux n'ont pas changé. Le plus hallucinant, c'est que Glenna avait fait la connaissance de ce couple seulement 5 jours plus tôt, par mail. C'est vrai, j'étais quand même un peu inquiète de le voir partir avec des gens que je connaissais à peine. Mais je me sentais aussi soulagée, enfin libérée de tous les soucis que Jayden m'avait causés. À l'époque, Glenna venait de perdre son mari. Elle élevait seule ses 8 enfants, tous adoptés. Certains vivent encore à la maison. À la différence des autres, Jayden était très violent. Il avait même été renvoyé de l'école plusieurs fois. J'étais dans une situation complètement désespérée. Il était convoqué sans arrêt par la justice. Partout où il allait, il créait des problèmes. Alors, au bord de la crise de nerfs, Glenna ne s'est pas trop posé de questions. C'était un couple charmant. Ils avaient une belle voiture. Je n'avais aucune raison de me méfier, de penser qu'ils vivaient dans un taudis comme ça a été révélé par la suite. Quelques mois plus tard, les services sociaux récupèrent l'enfant et le placent dans une nouvelle famille. Randy Winslow, lui, est arrêté pour trafic d'images pédophiles et condamné à 20 ans de prison. J'ai demandé plusieurs fois au téléphone à Jayden s'il avait été abusé. Il m'a toujours dit non. Je pensais qu'avec les années, j'oublierais. Mais je pense à lui tout le temps. Je pense à ce que j'aurais dû faire. Évidemment, je m'en veux terriblement. Mais malheureusement, c'est la vie. Ces échanges d'enfants ont choqué au plus haut niveau de l'État. Des parlementaires ont demandé un renforcement des contrôles. 2 enquêtes pénales ont été ouvertes.